Et salut à tous, c'est Star Wars Lego Team et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo de présentation de mes vœux pour 2017. Donc déjà avant de commencer, je tenais à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2017. J'espère qu'elle sera bien meilleure que la précédente et que vous aurez plein de joie, de réussite, de bonheur à vous, vos proches. Voilà, donc profitez bien de cette année, j'espère que pour vous ça sera une excellente année. Alors comme l'année dernière, je vais profiter de cette vidéo pour faire un petit bilan sur l'année qui vient de s'écouler. Bilan de ma chaîne déjà. Donc cette année on a progressé de 820 abonnés supplémentaires. Donc déjà merci à vous, hein, c'est énorme ce qui se passe sur cette chaîne YouTube. Franchement quand j'ai commencé je pensais pas qu'aujourd'hui j'aurais une chaîne qui serait aux alentours de 1400-1500 abonnés. Et je tenais vraiment à vous remercier. C'est d'ailleurs cette année qu'on a passé le cap des 1000 abonnés. Et ça m'a fait vraiment chaud au cœur parce qu'il y a très peu de youtubeurs Lego qui passent ce cap des 1000 abonnés. Et je peux vous dire que moi ça m'a fait énormément plaisir. Alors niveau abonnés, cette année c'est une augmentation encore plus fulgurante que l'année dernière. On est à plus 58% d'augmentation par rapport à l'année précédente qui était déjà une énorme année en termes d'abonnement sur la chaîne. Et donc pour ça je peux vous dire que la chaîne elle est super en dynamique et ça fait super plaisir. Au niveau des vues, c'est pas mal non plus, on est à 88 000 vues cette année, c'est énorme, hein, c'est beaucoup plus que l'année dernière, c'est une augmentation de 120% par rapport à l'année dernière, donc c'est monstrueux, et ça aussi ça fait plaisir parce que les vues c'est aussi ce qui fait que la chaîne est connue et reconnue dans le Lego, et ça c'est super important pour moi. Cette année on a également mis en place la monétisation sur la chaîne. Et comme je suis pas quelqu'un qui fait les choses dans le dos, je tenais aussi à vous faire un retour sur ça. Donc j'ai lancé la monétisation il y a un tout petit peu moins d'un an. On est aujourd'hui à environ 43 € de récoltés via la monétisation, donc c'est pas énorme. Hein, pour une chaîne qui a fait 88 000 vues cette année, voilà, ça fait à peu près 50 centimes les 1000 vues, pour vous faire un calcul très rapide. Et du coup ça permet quand même d'avoir un petit financement mais qui est pas énorme, et un financement que j'ai déjà en partie utilisé pour financer des concours et qui va servir à financer le reste des concours de l'année. Donc en fait je rends l'argent aux abonnés et ça je pense que vous kiffez. Alors cette année on a fait pas mal de choses nouvelles, on a notamment fait des lives sur la chaîne, j'avais jamais eu de live les années d'avant, des collaborations avec d'autres youtubeurs et ça c'était vraiment super kiffant, et j'ai lancé une nouvelle émission, Le Vrac, qui a l'air de plutôt vous plaire. Alors l'année prochaine, comme cette année en fait il va y avoir encore des reviews notamment je pense faire le Phantom 2 qui est un set que je compte faire en review, donc dès que je le trouve, parce qu'il est pas facile à trouver en magasin, je vous fais la review. Il y aura à nouveau des tutos, alors j'essaie d'en faire un peu plus que l'année dernière, je sais que l'année dernière j'avais dit que j'en ferais beaucoup plus, il y en a que j'ai toujours pas fait, que j'avais annoncé, et donc je vais essayer de faire attention à ça. Et puis bien sûr on refera des lives et des concours, dont un qui arrive bientôt, je ne vous en dis pas plus, vous verrez assez rapidement. Et puis bien sûr on va refaire des mocks, peut-être à un rythme un peu moins soutenu que l'année dernière, je vais faire un peu moins de mocks parce que j'ai beaucoup moins de temps cette année. Je prévois 2 gros mocks notamment. Alors il y en aura un sur Sulust et un sur Endor, la lune forestière d'Endor. Et il y aura 2-3 autres mocks plus petits. Je pense que ça sera des petites participations pour des concours, des choses comme ça. Puis pour moi aussi m'éclater à faire des Lego de temps en temps. Mais je vais pas pouvoir me lancer sur des plus gros projets, y compris je veux monter encore en qualité sur mes mocks. Par rapport à ce que je fais habituellement, donc ça va demander du temps et je vais pas avoir le temps de faire plein de mocks si je veux monter en qualité. Alors l'année prochaine il y aura encore plus de collaborations avec d'autres youtubeurs. Voilà, moi les collaborations c'est quelque chose qui me fait grave kiffer, j'adore quand d'autres youtubeurs viennent sur ma chaîne, j'adore aller sur les chaînes d'autres youtubeurs. D'ailleurs si vous avez des idées de youtubeurs de qualité avec qui je pourrais faire des collaborations, n'hésitez pas à me donner leur nom dans les commentaires, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont des gens vachement talentueux avec qui je pense pas forcément faire des vidéos, et peut-être que vous avez des idées de gens avec qui vous aimeriez bien que je fasse des vidéos, donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, c'est super important. Cette année on va également refaire des expos. Alors comme l'année dernière je prévois au moins 2 expositions. Voilà, je sais pas encore à quelle date. En général je fais l'exposition du mois de novembre à Nancy, ça c'est vraiment
un peu le pèlerinage annuel que je fais à Nancy. C'est vraiment une expo que j'aime beaucoup, surtout que c'est l'association Ludibrick, l'association à laquelle j'appartiens, qui l'organise, et c'est vachement plus intéressant quand on est un petit peu dans l'organisation. Cette année on a eu la chance d'avoir un président super cool qui nous a permis déjà qui nous a financé un décor pour les vidéos YouTube pendant l'expo, qui nous a donné des moyens, qui nous a fait confiance, et ça a été super cool et on a vachement apprécié avec les autres youtubeurs qui étaient présents à l'expo. Concernant le contenu de l'émission Le Vrac, alors ça va continuer, hein, bien sûr Le Vrac va continuer en 2017, c'est une émission qui marche très bien. On a fait un très bon score de visionnage sur l'épisode 2, l'épisode 3 au moment où je tourne cette vidéo est plutôt bien parti, on est à plus de 500 vues en 24 heures, et ça c'est super cool, c'est vraiment une émission qui marche, j'ai l'impression qu'il y a une grosse attente sur cette émission, et du coup ça va continuer en 2017. Voilà pour les nouveautés de cette année, j'en arrive à la fin. Je tenais quand même à remercier quelques personnes cette année encore qui m'ont beaucoup aidé dans la mise en place de mes projets, dans le suivi de ma chaîne. Voilà, le premier d'entre eux, c'est quelqu'un que j'adore, personnellement j'adore ses vidéos, c'est un des meilleurs youtubeurs Lego francophones, c'est Lego Grexan. Si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne, il faut que vous fonciez directement vous abonner à sa chaîne parce que c'est vraiment cool ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, je pense beaucoup plus que moi, et je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne et à aller vous abonner. La deuxième personne, c'est 5Go13 de la chaîne DS Gaming, avec qui j'ai bien déliré cette année. J'ai participé à Mock in Review avec lui et ça a été une super expérience qui a forgé, je pense, plus qu'une collaboration, une amitié. Donc pareil, je vous invite à aller voir sa chaîne, il fait des contenus vraiment détonnants, il a plein de bonne humeur dans ses vidéos et c'est vraiment un plaisir de regarder ses vidéos. La troisième personne, c'est Brick is Life, qui nous a fait cette année un retour, et un retour en force, hein. En ce moment il cartonne au niveau des abonnements, mais également ses créations sont de plus en plus superbes, je vois pas d'autres mots. Il est vachement dynamique, il arrive à noyauter la communauté avec un concours qui est super intéressant, qui est le Time to Build. C'est un genre de top chef du Lego. Moi j'adore ce concept là, donc franchement allez faire un tour sur sa chaîne, allez vous abonner à sa chaîne, c'est vraiment super cool. Je voulais remercier aussi les invités qui sont venus sur Le Vrac et qui ont pris du temps pour répondre à mes questions. Alors il y a eu 98 CSI, alias CDL Studio, allez faire un tour sur sa chaîne YouTube. Il y a eu Brickfan l'émission, donc Antoine Binet, qui m'a vraiment fait chaud au cœur en acceptant de venir sur l'émission Le Vrac. Et il y a eu bien sûr William, le rédacteur en chef du site hotbricks.com, qui est vraiment une sommité dans le monde du Lego francophone, et je vous invite à aller faire un tour sur son blog hotbricks.com. Je voudrais remercier également quelques youtubeurs qui ont façonné mon année, donc déjà ceux qui m'ont accompagné en exposition cette année. Alors Legoman, que je remercie doublement puisqu'on a fait 2 expos ensemble cette année, et franchement c'est quelqu'un de génial, super cool, avec qui j'ai adoré discuter, qui est super accessible et qui est vraiment drôle. En parlant de gens vraiment drôles, il y a également Yann Graouli qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, de talentueux sur les Lego, qui mériterait 10 millions de fois plus d'abonnés que ce qu'il a actuellement. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de talent. Et Glad Fatal, avec qui également on a bien déliré à l'expo, qui a fait aussi un retour un peu comme Brick is Life cette année sur YouTube, et que je vous invite d'aller à aller faire un tour sur sa chaîne parce que c'est vraiment du super contenu. Il a beaucoup progressé à son retour et franchement c'est quelqu'un qui est une sommité dans le monde du Lego. Il était là avant que j'arrive et franchement ça vaut le coup d'aller vous abonner à sa chaîne. Et enfin deux dernières personnes qui m'ont conseillé cette année et qui m'ont apporté aussi un peu de joie aussi. La première c'est CG Tire, que j'avais déjà remercié l'année dernière, qui est un vrai soutien technique pour mes vidéos, c'est-à-dire que en général quand j'ai un problème dans les montages de mes vidéos, c'est vers lui que je me tourne. Il a toujours une réponse à apporter et un bon conseil à donner, et ça c'est super important. Moi c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à progresser. Et il y a Rexoprod qui également est un bon ami et qui régulièrement vient discuter avec moi de l'actualité du Lego, et c'est bien aussi des fois de sortir de son microcosme, de sa propre chaîne YouTube, et d'aller discuter avec d'autres youtubeurs sur les actualités. Ça permet aussi d'avoir d'autres avis, et lui il le fait assez régulièrement et je voulais le remercier.
Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Alors si tu as aimé, c'est important de lâcher un petit pouce bleu parce que vous savez un peu maintenant comment ça fonctionne YouTube au niveau du référencement et tout, blablabla, je vais pas vous la faire. Donc lâcher un pouce bleu, ça serait super cool. Le mieux encore, c'est en plus du pouce bleu de mettre un petit commentaire. Et puis si tu as le temps, tu peux aller cliquer sur la petite cloche à côté de SW Lego Team en dessous de la vidéo. Comme ça te permettra de recevoir les notifications pour mes prochaines vidéos. Quant à moi, j'espère que tu vas passer une agréable année. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Star Wars Lego Team.